Harry télécharge une application de rencontre dans l'espoir de trouver une petite amie. Il aime ces 3 dames, mais 2 d'entre elles ne sont pas célibataires. Pouvez-vous deviner lesquelles? La deuxième dame a 2 shampoings sur l'étagère de sa salle de bain. Un pour ses cheveux bouclés et un shampoing pour cheveux et barbe. Elle vit probablement avec son mari. Et la troisième dame porte un collier en forme de demi-cœur. L'autre moitié appartient probablement à son petit ami. Donc, seule la première dame est célibataire. Tôt le matin, Harry se rend au parc du coin pour s'entraîner. Sur le chemin, il voit ses 3 coureurs. Qui est le plus rapide selon vous? Le deuxième. Et ces cyclistes? Qui est-ce le plus rapide? Le troisième. Après l'entraînement, Harry entre dans son café préféré et voit beaucoup de personnes. Toutes les tables sont occupées, mais une personne a déjà fini de manger. Pouvez-vous deviner qui? Cet homme, il y a de l'argent sur sa table. Harry regarde dans le café et voit une femme qui pleure. Pouvez-vous deviner pourquoi elle est si bouleversée? Elle pleure parce que son ami lui tire les cheveux. Harry voyage en classe affaires vers une autre ville. Il y a 4 femmes dans la cabine. L'une d'elles fait de la contrebande d'or. Pouvez-vous deviner qui? La 4e, son ventre est carré. Harry se rend dans un parc et se fait attaquer par une foule de zombies. Il est terrifié, il fuit. Il y a 3 itinéraires possibles devant lui. Mais un seul de ces itinéraires le mènera à un abri. Pouvez-vous aider Harry à choisir le bon chemin? Le chemin A n'est pas simple, mais c'est la seule issue. Harry assiste à une fête de fiançailles. Son frère Kevin fait sa proposition à sa petite amie Bella avec une élégante bague en diamant. Et elle dit oui. La fête se passe bien, mais soudainement les lumières s'éteignent pendant 20 secondes. Quand le courant revient, Bella voit que quelqu'un a dérobé la bague de fiançailles de son doigt. Harry interroge 3 suspects. Peter dit « J'étais en train de couper un gâteau dans la cuisine lorsque les lumières se sont éteintes. » Ali dit « Je jouais du piano dans le salon quand tout à coup il a fait super noir. Mais ça ne m'a pas posé de problème, j'ai pu continuer à jouer. » Et Kitty dit « Désolé, je me disputais au téléphone avec mon ex-petite amie. Je n'ai pas regardé autour de moi. » Qui ment? Ali. Elle a dit qu'elle jouait du piano, mais il n'y a pas d'instrument de musique dans le salon. À la fête, Harry rencontre une jolie dame nommée Monica. Il tombe amoureux d'elle immédiatement. Mais malheureusement, elle est déjà mariée. Pouvez-vous deviner lequel de ces hommes est son époux? C'est le premier homme. Il est le seul à ne pas tenir de boisson. Et Monica tient 2 verres, un pour elle-même et un pour son mari. La fête continue et Harry rencontre Vlad. C'est un vrai vampire. Une de ces dames est sa femme. Pouvez-vous deviner qui? La première dame n'est pas un vampire. En mordant dans ce biscuit, elle a laissé une trace de rouge à lèvres. Et la deuxième porte un collier d'ail, probablement pour chasser les mauvais esprits. Pendant ce temps, la troisième dame a les oreilles pointues et les yeux rouges,
Donc, c'est sans doute un vampire, comme Vlad. Mais la question portait sur l'épouse de Vlad. Il ne s'agit pas forcément d'une vampire. Regardez l'annulaire de la première dame. Elle porte une bague en rubis qui ressemble à celle de Vlad. Par conséquent, c'est son épouse. Harry dirige une chaîne de magasins. Il se rend dans l'un des magasins pour enquêter sur un vol. Le gérant déclare « Ce matin, j'ai découvert que des Xbox avaient disparu. Elles n'ont pu être volées qu'hier. Seuls 2 employés ont travaillé la nuit dernière. L'un d'eux doit être le voleur. Personnellement, je pense que c'est Bob. » Harry demande « Pourquoi pensez-vous cela, gérant ?» Je leur ai parlé à tous les deux. Bob a dit qu'il n'avait rien vu de suspect. Et Zach a dit qu'il avait vu Bob mettre des cartons sur le siège arrière de sa voiture. Harry demande au gérant de le conduire à Bob. Il s'approche de Bob sur le parking. Harry dit « Maintenant, je suis presque sûr que Zach est coupable. Pourquoi Harry pense-t-il ça ?» Zach a dit que Bob avait mis des cartons sur le siège arrière de sa voiture. Mais Bob a une voiture à 2 places. Harry appelle la police et ils arrêtent Zach. Le gérant décide de changer le mot de passe à 7 chiffres de la porte de l'entrepôt pour éviter d'autres vols. Il laisse ce petit indice pour tous ses collègues. Pouvez-vous déchiffrer ce code ? Le nombre de doigts signifie 5. Le nombre d'angles dans le triangle signifie 3. Le nombre de pétales dans la fleur signifie 6. Le cercle signifie 0. L'arc-en-ciel a 7 couleurs, il signifie 7. Et enfin, le carré a 4 angles. Ainsi, le code d'accès est 5,36664. Harry découvre le code et le modifie de nouveau pour tester l'intelligence de Bob. Il lui donne l'indice suivant. C'est un code à 7 chiffres. Le premier chiffre est le nombre de 0 dans le code. Le deuxième chiffre est le nombre de 1. Le troisième chiffre est le nombre de 2. Le quatrième chiffre est le nombre de 3. Le cinquième chiffre est le nombre de 4. Le sixième chiffre indique le nombre de 5. Et enfin, le septième chiffre indique le nombre de 6. Pouvez-vous déchiffrer le code ? La réponse correcte est 32-1000. Harry part en voyage par la route. Il s'arrête au milieu du désert pour prendre des photos. Pouvez-vous repérer 3 choses étranges ? L'ombre de Harry tombe à droite et l'ombre des cactus tombe à gauche. Il est dans le désert, mais ce cactus pousse dans un pot. Et ce lézard porte de toutes petites chaussures. Harry loue une chambre dans un motel pour quelques jours. Malheureusement, il a une voisine très agaçante, Karen. Ils se disputent tout le temps. Un jour, Karen appelle la sécurité et accuse Harry de lui avoir volé sa serviette. Il a plu toute la journée, donc je ne suis pas allé à la plage et suis resté dans ma chambre. Harry a pris ma serviette de plage sur cette corde. Je l'ai vue de ma fenêtre. Il l'a pliée et l'a mise dans son sac à dos. Le gardien se rend compte immédiatement que Karen ment. Comment ? La corde se trouve à l'extérieur. Pourquoi faire sécher une serviette sous la pluie ? Harry s'inscrit à une excursion pour aller voir les cascades du coin. Il fait une sieste dans le bus. Lorsqu'il se réveille, il voit que sa casquette préférée a disparu. Harry interroge 3 touristes. Sally dit « Désolé, je dormais aussi. Je ne sais pas qui a fait ça. » Oliver dit « Regarde-moi. Je ne porte pas de casquette, mec. Je préfère les chapeaux élégants. » Et Molly dit « Je pense que c'était Sally. Elle est très suspecte. Je suis presque sûr qu'elle a essayé de voler mes chocolats quand je me suis endormi. Pouvez-vous identifier le voleur ? » C'est Oliver. Il a caché la casquette de Harry sous son beau chapeau. Harry entre dans la boulangerie du coin. Rosie, au comptoir, est très contrariée.
J'ai plein de commandes de café. Mais quelqu'un a volé tous les grains dans la salle de stockage. Harry interroge 3 suspects. Louis, le cuisinier, dit « J'ai passé toute la journée dans la cuisine à faire des croissants, et là, je travaille sur une nouvelle fournée. Je n'ai pas le temps de te parler. » Ron, le serveur, dit « J'ai oublié de régler mon réveil. Du coup, j'ai fait la grasse matinée et je viens juste d'arriver. Je ne sais pas qui a volé le café. » Et enfin, Dan, le gérant, dit « J'ai parlé à une cliente mécontente toute la matinée. Elle était très agaçante. Je n'ai pas eu le temps de regarder autour de moi. Qui ment ? » Le cuisinier. Il n'y a pas de croissant dans la cuisine, ni dans la vitrine de la boulangerie.